Certains subissent leur vie, d'autres la sculptent, brique après brique. Il est né dans la poussière d'Essaouira et s'est éteint en légende vivante. Entre-temps, il a bâti un empire à main nue, transformant la terre en or. Voici l'histoire de Miloud Chabi. Une enfance sans confort, sans héritage, sans horizon, le petit Miloud sort du circuit scolaire très jeune pour apprendre la vraie école, celle de la vie. À 12 ans, le voilà qui fabrique des briques en terre cuite, une à une, sous le soleil. Chaque brique vendue est un repas assuré, chaque jour qui passe, une victoire arrachée. Il n'a rien dans les poches, rien dans les mains, mais une idée qui ne le quitte jamais, sortir de la pauvreté. Pendant que d'autres rêvent, lui construit. Il crée sa première entreprise de construction sans plan sophistiqué, sans investisseur, avec juste ses mains calleuses et une parole d'homme qui vaut tous les contrats. Route après route, bâtiment après bâtiment, il ne construit pas seulement des structures, il bâtit une réputation. Il a une règle qu'il répète comme un mantra. Un dirham qui dort est un dirham mort. Alors chaque dirham gagné devient un dirham investi. Et chaque projet devient une marche de plus vers l'empire. Son nom devient synonyme de travail et d'audace. Il fonde le groupe INA, un conglomérat national qui embrasse tout. Construction, commerce, céramique, énergie, grande distribution. C'est lui derrière Aswaq Salem, ces temples du quotidien où des millions de Marocains font leurs courses. C'est lui derrière Chaabili Isken qui a offert un toit, une dignité, un foyer à des milliers de familles. Le gamin qui fabriquait des briques est devenu un bâtisseur du Maroc contemporain. Mais Miloud Chabi n'est pas qu'un homme riche, c'est un homme de principe, simple dans sa vie, direct dans ses mots, intransigeant sur ses valeurs. Il refusait la corruption, vivait modestement et répétait cette vérité qui le guidait. L'argent n'a de valeur que s'il sert les autres. Alors il construit des écoles, crée des fondations et siège au Parlement pour défendre la justice sociale, parce qu'il n'a jamais oublié ce que c'est que d'être pauvre. En 2016, il s'éteint en laissant derrière lui une fortune estimée à plus de 2 milliards de dollars. Mais son vrai héritage n'est pas dans les chiffres, il est dans les vies qu'il a changées, dans chaque maison bâtie, dans chaque jeune qui regarde son parcours et se dit « moi aussi, je peux ». Un empire 100% marocain, né d'un rêve, forgé dans la poussière, gravé dans l'histoire. Miloud Chabi n'a pas attendu qu'on lui tende la main, il a bâti l'échelle. Il n'a pas trouvé la chance, il l'a créée de ses propres mains. Et il nous a laissé un message simple et éternel, peu importe d'où tu viens, si tu travailles avec foi et constance, rien, absolument rien ne peut t'arrêter.